Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le pasteur Pedro Makoso. Je suis président du ministère Les Béréens. Les Béréens, c'est un groupe que nous avons créé par la grâce de Dieu qui nous aide à approfondir la connaissance de la parole de Dieu, motiver les gens sur la lecture de la Bible et puis essayer un peu par l'aide du Saint-Esprit à comprendre les Écritures dans la profondeur. Mais avant toute chose, nous allons d'abord nous incliner dans la prière. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci pour tes merveilles, Seigneur, que tu ne cesses de nous démontrer jour et nuit. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as comptés parmi les vivants ce soir. Nous étions nombreux, Seigneur, lorsque nous sommes levés dans nos lits, mais nous sommes Père Jésus qui ont vu cette soirée. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour la parole que nous voulons écouter ce soir. J'ai prié pour mon frère, ma sœur, qui s'est disposé pour écouter cette parole. Seigneur, touche son cœur, donne-nous la volonté, la disponibilité, afin de pouvoir suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons grandement besoin de toi pour convaincre les cœurs et pour nous révéler tout ce qui est caché dans les Écritures. Merci pour ces moments. Je consacre cette chaîne et ces temps entre tes saintes mains et je me laisse aussi entre tes saintes mains, cher Saint-Esprit. La bouche m'appartient, mais les paroles ne sont pas moi. Mets tes paroles dans ma bouche afin que mon frère, ma sœur soit consolé, soit vraiment fortifié au travers de cette parole et que cette parole puisse lui ramener sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, les Béréens, c'est un ministère qui date déjà 4 ans, c'est depuis 2020, au moment de Covid, que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir commencer ce ministère des Béréens. Alors, vraiment, c'est une longue histoire, mais nous aurons le temps de vous expliquer petit à petit comment est-ce que les Béréens a commencé. Lorsque nous avons commencé ce groupe est né en Portugal, dans une maison d'une des sœurs qui avait vraiment besoin de prières. Et ça fait en sorte que pendant que nous étions là, il y a eu Covid. Alors j'étais vraiment coincé dans cette famille et c'est de là où on a commencé le groupe Les Béréens parce qu'on passait notre temps dans la prière et puis dans l'étude biblique. Alors pourquoi le Seigneur nous a donné ce thème Les Béréens? Parce que Dieu veut que son peuple puisse comprendre les Écritures, son peuple soit éveillé. Bien-aimé, laissez-moi te dire, aujourd'hui beaucoup de gens sont déçus à cause des églises, à cause des hommes de Dieu. Mais moi je voulais te dire une chose, ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, mais ce sont les églises, ce sont des personnes, ce sont des pasteurs, des évangélistes, des prophètes que nous sommes. C'est nous, les hommes de Dieu, qui ont déçu le peuple de Dieu. Mais Dieu ne peut jamais décevoir quelqu'un. Et c'est pourquoi je voulais te dire, bien-aimé, toi qui as abandonné le chemin du Seigneur, toi qui as abandonné l'église parce que tu as été déçu à cause de l'église, s'il te plaît, revenez sur le bon chemin. Le Seigneur a encore besoin de toi. Il t'attend à bras ouverts. Il suffit que tu fasses un pas. Lui, il est déjà là pour te recevoir. Alors, nous allons lire, je vais expliquer un peu le pourquoi de ces noms, les Béréens. Ces noms se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Je vais jusqu'à 12. 12. Plusieurs d'entre eux écrirent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. 13.
Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent et agitaient la foule. Alors, 14, alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Donc ici, nous voyons que l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé son ministère, il y a des endroits où il était bien reçu, mais il y a des endroits où il était mal reçu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie, dans cette ville là où il s'est trouvé. Il a été persécuté par les Thessaloniciens et il est allé dans une ville appelée Bérée. Et les habitants de ces villes-là, ce sont eux qu'on appelle les Béréens. En portugais, on les appelle Berianos. C'est pourquoi notre chaîne est appelée Berianos TV. Mais il n'y a pas la différence. Donc, Berianos signifie Béréen. Alors, bien aimé, ces peuples, lorsqu'ils ont reçu l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait la parole, ce qui me plaît dans leur comportement, c'est ce qu'ils n'étaient pas des fanatiques. Non seulement ils ont entendu parler de l'apôtre Paul et il vient pour voir qui il était, comment il prêche, et ils ne sont pas allés là-bas pour aller chercher des miracles, mais ils étaient là-bas pour écouter la parole de Dieu. Non seulement écouter la parole de Dieu, mais vérifier dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Bien aimé, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Pourquoi nous sommes déçus dans les églises? Parce que des fois, quand on nous prêche la parole, nous ne voulons pas vérifier dans les Écritures pour savoir si réellement ce que cet homme de Dieu est en train de faire, c'est biblique ou pas. On nous dit des choses et nous acceptons sans pour autant vérifier dans les Écritures. Voilà pourquoi nous sommes venus auprès de vous à travers ces groupes Les Béréens. Nous avons des programmes, nous avons des messages que nous allons passer pour vous motiver, bien-aimés. Ayez ce comportement de Béréens. Vérifiez chaque fois dans les Écritures. Bien-aimés, toutes les questions de la Bible, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prêchons, c'est dans la Bible. Lorsque tu entends un message qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, sachez-le bien que ça ne vient pas de Dieu. Même une prophétie doit avoir comme soubassement la parole de Dieu. Même quand on te donne une prophétie, il y a des versets bibliques qui se marient avec des prophéties. Et tu dois aussi comprendre, selon la Bible, c'est quoi la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes emportés. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté la parole. Et ce comportement de rejeter la parole, de négliger la parole, c'est ce qui a fait que nous puissions être déçus par les hommes de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que les hommes de Dieu font. Toi, à l'œil nu, tu comprends que non, ça, ce n'est pas bon. Mais parce que tu ne lis pas les Écritures, tu ne vérifies pas les Écritures, tu te laisses emporter. Et lorsque tu rencontres des choses, c'est déjà trop tard. Bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas envoyé sa parole, n'a pas envoyé ses serviteurs pour venir décevoir ou blesser les cœurs des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas l'objectif de l'Évangile. L'objectif de l'Évangile, c'est gagner les âmes, apporter la bonne nouvelle aux perdus et prendre soin de ces brebis-là, encadrer ces brebis-là jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Lorsqu'il viendra prendre son église, que vous soyez parmi les gens qui iront au ciel. Les Béréens. Veux-tu être Béréen, bien-aimé? Tu peux nous rejoindre dans ces chaînes et nous avons aussi des programmes que nous réalisons dans les Zooms ou dans des WhatsApp. Nous devons étudier la Bible. Nous devons vérifier les Écritures. Il y a des bonnes prédications que lorsque tu écoutes, tu dis que ça, c'est une bonne prédication. Mais les Béréens n'étaient pas là. Même si tu prêches bien, mais s'ils remarquent que ce que tu dis n'est pas conforme à la parole de Dieu, ils peuvent te chasser, ils peuvent te dire. Aujourd'hui, parfois, c'est difficile de voir dans des églises, quelqu'un peut se lever pour dire que non, pasteur, s'il vous plaît, ce que vous avez dit là, moi, je ne suis pas convaincu, ce n'est pas biblique. C'est difficile. Pourquoi? Parce que nous croyons à tout. Mais or, nous avons la Bible.
Dans cette Bible, bien-aimé, il y a tout. Quand tu vérifies, tu sauras que non, cet homme est en train de nous amener dans la perdition. Et au lieu que ça soit trop tard, tu seras déjà éveillé. Ça, c'est parmi les objectifs que nous poursuivons dans ce groupe, les Béréens. On pose des questions, on partage la parole, on vérifie tintin pour tintin dans la Bible. Est-ce que c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus des naïfs. Il y a des choses que même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont parfois la facilité de comprendre que non, ça ce n'est pas bon. Mais nous les chrétiens, parfois, avant de comprendre, lorsque tu vas tomber, tu sens vraiment que tu es tombé dans l'erreur, c'est en ce moment-là ta conscience va se réveiller. Et Dieu ne nous a pas appelés dans ça. Au contraire, c'est lui qui connaît la parole de Dieu. C'est celui qu'on appelle en lingala Yanké. Vrai Yanké, c'est celui-là qui connaît la parole de Dieu. C'est celui-là qui a compris les choses de Dieu, qui ne se laisse pas emporter. Il est vraiment éveillé de lui-même. Il comprend que non, ça c'est bon, je peux m'engager, mais ça ce n'est pas bon. La Bible dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous allons lire ça, parce que c'est pour cela que nous sommes les Béréens. Lorsque nous donnons des versets bibliques et nous disons des choses, nous devons vérifier ça dans les Écritures. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, premier livre de Corinthiens, chapitre 6, le verset 12, la Bible dit ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » C'est ça, bien-aimé. Tu ne peux pas te laisser asservir par quoi que ce soit. Parce que pasteur a dit, parce qu'évangéliste a dit, parce que prophète a dit, dans notre église. Donc nous respectons plus les règlements des églises que la parole de Dieu. Nous respectons plus ce qui sort dans la bouche des hommes que ce qui sort dans la bouche de Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, au lieu de dire que la Bible dit, tu entends dans notre église, on a dit ceci. Notre pasteur a dit ceci. Notre prophète a dit ceci. Mais où est la référence biblique? Ce n'est pas mauvais de se référer des paroles des hommes de Dieu. Mais il faut savoir, est-ce que ces paroles-là sont conformes à la parole de Dieu? Où est-ce que ces paroles ont trouvé son origine? Oui, notre pasteur a dit ceci. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Parce qu'il peut aussi être un bon exemple, un bon guide. Mais ce qu'il dit là, est-ce que tu as vérifié dans les Écritures pour savoir que si c'est vrai ou c'est faux? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tu vois? C'est permis d'écouter. C'est permis de voir. Mais parfois, ce n'est pas utile, bien-aimé. La Bible dit que ne méprisez pas la prophétie. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Mais nous, aujourd'hui, nous embrassons tout, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons maintenant des problèmes dans nos vies chrétiennes. La vie chrétienne auparavant, ce n'était pas comme ça, bien-aimés. L'évangile n'était pas comme ça. Et les prédicateurs que nous sommes, et les membres, aujourd'hui, nous sommes emportés par des futilités. Donc, on n'a plus besoin de Dieu, mais on a plus besoin des choses de Dieu. On a plus besoin des promesses matérielles de Dieu. Mais or, c'est lui qui maîtrise la parole. Il est comme une maison construite dans les rocs. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, ça ne va pas bouger. Devenez béréen, bien-aimé. Quand tu ne comprends pas, demandez. Nous, ce que nous remarquons aujourd'hui, même chez les membres, quand il reçoit un appel d'un membre, pasteur, na la quitté, pasteur, na mona ki bampuku na butu, bazo fiotolanga, elaki sinini, pasteur, bonde la ponanga. Mais c'est difficile de voir les membres qui appellent leur leader, leur pasteur, pour discuter concernant la parole de Dieu. C'est rare.
Nous appelons seulement quand nous avons des problèmes, quand nous avons besoin des paroles de bénédiction, des paroles de confort, quand nous avons besoin de la prière. Mais quand il s'agit d'un verset que tu as lu, que tu n'as pas compris, des fois c'est difficile d'appeler un homme de Dieu, partager avec lui, discuter avec lui. Bien-aimé, tu as besoin de connaître la parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Il y a beaucoup de choses que tu cherches même dans les prières. C'est pourquoi même notre façon de prier aujourd'hui n'est pas vraiment ce que Dieu attend de nous. Bien-aimé, nous prions sans intelligence. La Bible dit prier en esprit, mais prier aussi avec intelligence. Mais cette partie intelligence, nous avons rejeté. Nous, on se donne trop dans des choses spirituelles. Salomon a dit ceci: ne soyez pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Aujourd'hui, ça devient un sujet d'orgueil de dire moi je suis chrétien, moi aussi je prie. Tu vois quelqu'un quand il te parle que moi aussi je prie, elle parle avec orgueil. Moi aussi je prie. D'ailleurs, chaque 3 heures du matin, je me réveille. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui des chrétiens lorsqu'ils vont dans des montagnes avec des snaps, avec des photos. Quelqu'un qui va dans la prière avec des photos, il fait des vidéos. Bien aimé, pourquoi? C'est pour montrer quoi aux gens? C'est quelque chose qui a à voir avec ton intimité avec Dieu. Nous voulons que le monde nous découvre, que nous prions. Bien aimé, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dans ces choses. Tu pries, c'est ton secret à toi. Aujourd'hui, on voit même des hommes qui vont en Israël. Ah non, je suis passé 3 jours de jeûne et prière dans la tombe de Jésus-Christ. Ça ne va changer rien, bien aimé. C'est lui qui a fait sa prière dans sa maison. Et c'est lui qui est allé faire la prière, sa retraite en Israël. Il n'y a pas la différence, bien aimé. Ne crois pas que parce que tu étais dans la tombe de Jésus, parce que tu étais dans l'eau des Jourdain, tu as pris bain dans cette eau-là, il y a des choses qui vont changer. Il n'y a rien de spécial dans tout ça. Jésus-Christ a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc cela veut dire que partout où tu es bien-aimé, si tu cherches Dieu dans la vérité, tu verras la main de Dieu. Tu vois? Nous prions mal, nous cherchons mal la face de Dieu. Tu vois quelqu'un qui se donne dans des prières, mais il ne parle pas avec sa mère, il ne parle pas avec ses frères, il a des rancines par-ci par-là, il a des problèmes, des conflits par-ci par-là. Mais à l'église, c'est lui le modérateur, c'est lui le prédicateur, c'est lui le protocole. Mais ses relations familiales ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce qu'on lui a révélé que dans ta famille, il y a plein de sorciers. On lui a révélé que ta mère, c'est une sorcière. Tes cousins, ce sont des sorciers. Bien aimé. Aujourd'hui, il y a plus la sorcellerie à l'église que dans nos familles. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. C'est à cette époque que cette parole est en train de se manifester, si tu ne le sais pas. Toi, tu vas fuir où les sorciers? Tu ne parles pas avec les membres de ta famille. Mais tu fais des jeûnes de 40 jours, de 30 jours. Tu fais des veillées de prière. Même ta voix est devenue rauque parce que tu pries beaucoup. Bien aimé, ça c'est mal prié. La Bible dit que si tu présentes ton offrande, là tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord te réconcilier. C'est pourquoi les Béréens, ils vérifient dans les Écritures pour savoir, sera que la façon dont nous cherchons Dieu, sera que la façon dont nous prions, est-ce que c'est vraiment de cette façon que Dieu attend de nous? Bien aimé, nous prions beaucoup, mais nous ne sommes pas en train de vivre la main puissante de Dieu. Dieu est loin de nous, malgré nos prières, malgré nos sacrifices, mais le Seigneur est encore très loin de nous. Nous croyons que nous sommes proches de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes loin de Dieu. Pourquoi? Parce que la façon dont nous cherchons Dieu, ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi, bien aimé, tu es obligé d'être un Béréen. Parce que celui qui lit beaucoup la Bible, sa vie deviendra comme un miroir. Il va aussi commencer à voir sa vie par rapport à la parole de Dieu.
Il ne va pas seulement avancer, 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 mais alors il ne regarde pas lui-même. Toi-même, tu marches dans les péchés, mais tu accuses les autres des sorciers. Ce sont eux qui bloquent ta vie. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, si le Fils vous a franchi, réellement vous serez libre. Mais pourquoi tu n'es pas libre jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui avec les noms de sorciers, de démons, de diables, donc tu cites beaucoup plus les noms de sorciers, de démons, de diables dans ta bouche que les noms de Jésus? Tu vois? Donc tu parles peu de Jésus. Lorsque tu te rencontres avec quelqu'un et que tu commences à parler, tu commences à relater cette personne, les combats de ta vie. Au lieu de prêcher l'évangile, toi tu commences à relater d'abord tes problèmes. Mais tu es chrétien. La Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile. Mais nous ne prêchons pas l'évangile. Nous prêchons nos problèmes, nous prêchons nos combats spirituels. Tout le monde doit savoir que dans ta famille, bien aimé, il y a des problèmes sorcelleriques partout. Même nous, les hommes de Dieu qui vous prêchez la parole. Parfois, nous avons plus de problèmes sorcelleriques que vous. Toi, tu crois que si tu ne parles pas avec un sorcier, cela va l'empêcher de ne pas venir chez toi? Laissez-moi te dire une chose. Pour nous qui sommes en Europe, si le sorcier veut venir chez toi, il n'a pas besoin d'un visa. Il n'a pas besoin de billets d'avion. Il peut venir calmement quand il veut. Et plus tu ne parles pas avec lui, plus tu lui donnes accès dans ta vie. C'est ce que des fois nous oublions. Quand tu ne parles pas avec les sorciers, tu es en colère, tu gardes dans contre eux, mais tu pries. Bien aimé, la nuit, il vient chez toi. Il entre sans permission. Des fois, il vient prendre ta tête. Il joue avec au football pendant toute la nuit. 5 heures du matin, il est parti. Et toi, quand tu te réveilles, ah, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Mais tu ne sais pas, ce sorcier-là que tu n'appelles pas, à qui tu as dit que jamais je parlerai avec lui. Mais lui, il vient chaque jour chez toi. Christ a dit, accorde-toi avec ton ennemi pendant que tu fais route avec lui. Donc la Bible dit que même avec nos ennemis, nous devons chercher la paix. Parce que ce sont ces petites choses des fois que nous pensons que ce sont des petites choses. Mais c'est ça qui bloque nos vies. C'est ça qui bloque nos prières. Tu peux prier beaucoup. Mais tu as un problème de pardonner. La Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père dans le ciel vous pardonnera aussi. Même dans la prière de notre Père. Qu'est-ce que nous disons? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu ne pardonnes pas à ces gens-là qui t'ont offensé. Comment veux-tu que Dieu te pardonne? Dans la prière, il y a une condition. Si Dieu ne te pardonne pas, ta prière sera en vain. C'est ce que tu dois savoir. Et quand toi, tu ne pardonnes pas les autres, sache-le que Dieu ne te pardonnera pas, bien-aimé. Même si tu as raison. Aujourd'hui, les enseignements dans des églises, c'est ces enseignements-là qui divisent les familles. Il ne faut pas aider ta famille. C'est l'esprit d'esclavagisme. Toi, quand tu souffrais, on t'aidait. Ce n'était pas un esprit d'esclavagisme. Aujourd'hui, maintenant, c'est ton tour d'aider les autres. Ça devient l'esprit d'esclavagisme. Bien-aimé, vraiment. Non, il faut que tu deviennes béréen pour comprendre ces choses. La famille est sacrée. Dieu n'a pas commis l'erreur de te donner cette famille que tu as. Qu'aujourd'hui tu regrettes. Je regrette d'avoir né dans cette famille. Bien-aimé, ça c'est une offense contre Dieu. Tu crois que c'est Dieu là qui t'a envoyé dans cette famille, il a commis l'erreur? Avant que tu saches les réalités de ta famille, Dieu savait déjà. Mais il a permis que tu naisses dans cette famille. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut libérer ta famille. Mais il faut aimer ta famille, bien-aimé. Tu ne peux pas aimer l'église plus que ta famille. Parce que la base de la vie chrétienne d'abord, c'est la famille. On nous a séparés avec nos familles, on nous a séparés avec nos parents parce que l'église veut nous faire voir que non, il ne faut pas parler avec ces gens. Ce sont eux qui bloquent ta vie. Ah bon? Notre Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est ce que nous oublions. D'abord, la famille, c'est la base de tout. Devenez béréens. Venez étudier la parole de Dieu avec nous. Suivez nos vidéos. Partagez aussi aux autres
qui sont dans l'ignorance. Je ne suis pas contre l'église, je ne suis pas contre les pasteurs. Moi-même aussi, je suis pasteur. Un jour, si bien élevé, aussi je serai pasteur d'une église. Mais bien aimé, nous devons vous dire les choses telles qu'elles sont. On ne doit pas vous flatter. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a trop de flatteries, même dans des prédications. Parce que là, je reçois l'argent, parce que cette sœur me soutient, ce papa-là me soutient. J'ai peur de lui dire la vérité, parce que sinon il va fuir l'église. C'est lui le partenaire de l'église. Bien aimé, le premier partenaire de l'église, c'est Jésus. Si toi, tu as peur de perdre les membres, parce que l'église va tomber, l'église va fermer. Si cette église est de Dieu, ça ne fermera jamais. Prêchons l'évangile. Prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est. Aujourd'hui, la parole a perdu ses valeurs. Lorsqu'on parle des chrétiens, les gens ne voient plus ça comme quelque chose d'important. Lorsqu'on parle des pasteurs, on est méprisé par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que des choses qui se passent aujourd'hui ne donnent plus la valeur. Bien aimé, oui, il y a plusieurs faux prophètes, faux pasteurs qui se sont lancés dans cette affaire. Parce que leur objectif, c'est l'argent. Leur objectif, c'est accomplir la mission de l'Antichrist, de dévier les gens sur les chemins du Seigneur. Mais il y a encore des serviteurs que Dieu a réservés. Si tu pries, Dieu va t'orienter vers ces serviteurs. Et tu te sentiras entre les mains d'un homme de Dieu qui sait prendre soin de ses brebis. Que même si tu lui donnes l'argent, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il te dira, ma fille, pas comme ça. Ça, non. Ça, oui. Il n'aura pas de complexe parce que tu as plus d'argent que l'homme de Dieu. Non. La vérité reste la vérité. Donc voilà un peu, bien aimé. C'est cette mission que Dieu nous a donnée, les Béréens, pour faire revenir sur le bon chemin. Toi qui as abandonné le chemin du Seigneur, parce que tu as été déçu par les hommes de Dieu, je t'en supplie, ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, ce sont les hommes. Revenez à Dieu. Même si tu ne veux plus parler avec les hommes de Dieu, mais revenez. Pourquoi tu as tout abandonné? Pourquoi? Revenez à Dieu. Lève-toi, bien-aimé. Ne reste pas dans la même position. Tu as trop de déceptions dans ton cœur à cause des situations que tu as vécues. Mais si tu lis la Bible, bien-aimé, tu comprendras que ces choses, Jésus-Christ nous avait avertis. Plusieurs viendront sous mon nom. Ils me diront, Seigneur, Seigneur. Ils vont prophétiser, ils vont faire des miracles. Mais ce jour-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Jamais. C'est que depuis le jour où il a commencé son ministère, Dieu ne l'a jamais connu. Mais parce que nous ne vérifions pas les Écritures, quand tu entends parler d'un serviteur de Dieu là-bas, tu vas. On te vend des prophéties, on te vend de l'eau, on te vend de l'huile, on t'oblige à donner de l'argent. Et lorsqu'on te fait une petite prière, il y a même des sommes de prières. Non, cette prière, c'est pour autant. Cette prière. Donc, au fur et à mesure, les montants diminuent. Qui veut donner $1000 à Dieu? Je vais faire une prière vraiment spéciale pour lui. Et celui-là qui donne $10 aussi, il a aussi une prière moins spéciale. C'est manque de connaissances, bien-aimés. C'est parce que nous négligeons la parole. C'est pour cela que nous sommes emportés dans ces choses. Mais lorsque tu vas revenir, bien-aimé, tu vas commencer à lire la Bible. C'est par là que tu vas comprendre que, ah non, ça ce n'est pas biblique. Ça, je ne le ferai pas. Parce qu'il y a certaines choses qui croient que si tu ne les fais pas, c'est un péché. Non, bien-aimé. Nous avons le droit de dire non quand c'est non. Nous avons le droit de dire oui quand c'est oui. On ne peut pas tout accepter parce que je suis ton pasteur. Tout ce que je dois te dire, tu dois accepter. Allez vérifier dans les Écritures. Tu peux aussi contredire un homme de Dieu. Nous sommes aussi des humains. Des fois, nous commettons aussi les erreurs. Mais si vous n'êtes pas éveillés pour nous aider à corriger ces erreurs, qui va corriger ces erreurs à notre place? C'est encore la grâce.
de revenir, bien-aimé. Peut-être que Dieu envoie ce message pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. C'est un Dieu fidèle. Quand tu fais alliance avec lui, ce n'est pas avec légèreté qu'il va rompre l'alliance comme nous le faisons. Parfois, nous avons fait des alliances avec Dieu. Moi, je vais servir le Seigneur toute ma vie. Je ne peux pas abandonner le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu l'as abandonné. Mais lui, il est resté là où toi, tu l'as abandonné. Il t'attend toujours. Avant que tu y retournes, lui, il était toujours là. Là où tu l'avais laissé. Parce que c'est là où tu as fait l'alliance avec lui. Lui, il est fidèle. Tu crois que lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, c'est ça sa fidélité. Dieu tient à sa parole. Il ne change jamais sa parole. S'il t'a promis, bien-aimé. L'unique chose qui peut faire qu'il puisse changer, c'est lorsque tu vas mourir dans ton incrédulité. Ah, là maintenant, ça sera ta faute. Mais aussi longtemps que tu vis, il sera toujours là pour t'attendre parce qu'il est fidèle. Je vais te donner un exemple de la fidélité. Dans un couple, l'homme et la femme, ils font des promesses. Ah, je serai toujours avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quand il y a des problèmes, ils se séparent. Mais parfois, l'homme ou la femme, c'est un d'eux est parti, l'autre va rester comme ça. Il ne veut pas se marier, il ne veut pas s'engager à une autre personne. Et celui-là qui est parti, il a essayé, il a tâtonné, ça ne tient pas, il revient. Et l'homme, sans lui rencontrer le mal qu'il avait fait, il dit que je t'ai pardonné avant que tu viennes. Je t'attendais parce que je savais qu'un jour, tu reviendras. Parce que moi, je tiens ma promesse. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Parfois, pour les hommes, c'est difficile. Hein? Quand un homme trahit sa femme ou une femme trahit son mari, c'est difficile, bien aimé, de voir quelqu'un qui va rester fidèle. Mais nous, des fois, nous trahissons notre Dieu. Mais lui, il est toujours fidèle. Il est toujours là pour nous attendre. Bien aimé, je vais prier pour toi. Pour que Dieu te donne la force. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer c'est quoi les Béréens, la vision que nous avons par rapport à ce ministère. Si Dieu le veut, nous aurons des thèmes vraiment à partager pour t'aider à comprendre beaucoup de choses que tu n'as jamais compris dans la Bible. On n'est pas spécial, on ne connaît pas tout, parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Mais cette petite connaissance que Dieu nous a donnée, c'est ce que nous voulons partager avec toi. Et que toi aussi, tu deviennes comme nous. Un jour aussi, tu vas partager aux autres. Nous allons nous sauver les uns les autres. Parce que nous sommes dans la parole, nous sommes dans les églises, mais nous sommes perdus dans les églises. Nous sommes perdus dans le christianisme. Mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent nous éclairer les chemins. Que le Seigneur soit loué. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Seigneur de Tout-Puissant, j'ai prié pour mon frère, ma sœur qui a suivi ce message. Touche son cœur, Seigneur. Donne-lui la force. Fais-lui comprendre que ton amour, jusqu'aujourd'hui, est encore là pour lui pardonner et pour lui recevoir lorsqu'il va retourner à toi. Il a été déçu par les hommes de ce monde, les hommes de Dieu, les églises. Peut-être qu'il a pris une décision qu'il ne va plus prier. Mais Seigneur, fais-lui comprendre que ce n'est pas toi qui l'as déçu, mais ce sont les hommes. Donne la force à ton enfant. Guéris-lui, Seigneur, de cette maladie. Console son cœur, Seigneur. Donne la solution à toute situation, tout problème qui ne lui permet pas de bien dormir. Que le Saint-Esprit continue à lui parler. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de faire un signe sur la cloche de notification. Et à chaque fois que nous allons lancer des vidéos, je sais que Dieu te bénira à travers nos enseignements. Shalom, merci et bye.